Salut à tous, c'est Justice et aujourd'hui on va parler de la team agitée. Vous les avez peut-être croisés en tournoi, vous les avez peut-être vus sur le classement Board Game Arena. On va faire un petit peu le tour de tous les membres et de ceux qu'ils jouent. Et on regardera un petit peu même quelques beaux palmarès que certains ont pu accomplir. Mais d'abord, je reviens sur le mini concours abonné que j'ai fait sur la chaîne. Les concours, c'est bien quand c'est éphémère. Donc, vu que ça fait 7 jours, une belle petite semaine, on va s'arrêter là pour participer. Et on va déjà déclarer les gagnants, puisque j'ai 3 abonnés qui m'ont fait le plaisir de répondre très directement en commentaire avec leur faction favorite. Donc, vu que je suis une âme généreuse, je vais envoyer du coup la récompense aux 3 personnes. Donc si vous reconnaissez Jijomo, Manlink02 et Arnaud G892, je vous enverrai du coup chacun 3 rares de votre faction favorite. Donc Izmir, Bravos et Ordis pour Arnaud. Voilà, merci à vous 3 d'avoir mis un petit commentaire à la vidéo. Pour les modalités d'envoi, je vous invite à m'écrire. Je laisserai sur la vidéo du coup mon nom Discord pour pouvoir me faire un petit message. Si vous voyez cette vidéo, sachez que du coup vous pouvez me contacter sur Discord à justice avec 3 i 27. Voilà, merci à tous. Maintenant, on va parler un petit peu de la team agitée. Et on va commencer par dire un petit peu, qu'est-ce que c'est qu'une team et à quoi ça sert. Bon, déjà, ça sert à avoir un magnifique logo, comme on peut le voir ici. Un petit logo qui représente du coup l'équipe à travers les différents tournois. En plus du petit acronyme agité que vous retrouverez devant chacun des pseudos, notamment sur BGA Board Game Arena. Ensuite, il y a ce sentiment d'appartenance à l'équipe qui est très fort et qui donne finalement un objectif un peu commun, celui de supporter l'équipe. Ce qui veut dire qu'on va plus seulement jouer pour nous, on va aussi jouer pour les autres. On va rester sur les tournois pour voir la performance des autres membres de notre équipe et on va avoir aussi ce petit sentiment de peut-être de confiance ou en tout cas le fait de se savoir un peu encouragé, de vouloir donner le meilleur de soi-même et si jamais on fait un mauvais tournoi, si jamais on fait de mauvais résultats, on peut garder quand même espoir, on garde un intérêt à rester sur le tournoi pour pouvoir voir l'équipe performer au travers de ses autres membres. Mais avoir une équipe, c'est pas seulement se retrouver lors des tournois, c'est aussi fédérer une certaine communauté entre nous et pouvoir échanger sur pas mal d'aspects du jeu. Pour ça, nous on fonctionne avec un Discord privé où contrairement à d'autres teams, on va pas vouloir partager l'accès avec toutes les personnes qui voudraient jouer à Altered. On est sur un Discord privé pour pouvoir échanger entre nous, discuter et garder une petite communauté active de joueurs et assez restreinte. Notre Discord, du coup, il nous permet de discuter des différentes factions, des decks qui sont plutôt forts sur le présent. On suit un petit peu la méta, on échange en fonction de ça. Ça permet aussi d'avoir des avis d'autres joueurs sur nos propres decks, sur la construction qu'on fait, sans avoir des éléments perturbateurs, puisque on cherche tous à avoir des avis positifs, donc on cherche vraiment à construire et on ne va pas chercher à se critiquer entre nous. Ça nous permet également d'avoir un réseau assez fiable pour avoir, en plus des avis sur nos decks, des avis plus ciblés sur certaines cartes, que ce soit pour leur performance, leur puissance de jeu, leur intérêt par rapport à tel ou tel deck, mais aussi leur estimation avant de les vendre si jamais ce sont des choses qui ne nous intéressent pas. Et de la même façon, généralement on privilégie toujours aussi les échanges au sein de l'équipe avant de pouvoir les mettre sur le marché. Donc ça permet encore une fois d'avoir un petit noyau où on va dire on fait passer les membres de l'équipe avant les autres en termes de vente notamment. Et bien sûr,
on va se retrouver de façon assez fréquente pour faire des petits tournois, pour parler des performances de chacun. Alors assez souvent on essaye de faire des tournois autour de notre team, hein, donc tous les joueurs de la team qui sont présents, on acte une certaine date et puis ça nous permet de faire des petits tournois avec des joueurs qu'on sait d'un niveau assez similaire, en tout cas assez compétitif. Et ça nous permet du coup de suivre également les tournois que certains feraient notamment en ligne, et de pouvoir en direct aller les suivre, voire commenter un petit peu les jeux de certains. Et du coup, tout ça réuni, ça permet aussi d'avoir cet effet où on va pas jouer tout seul à un tournoi, où on va regarder un petit peu ce que les copains font à droite à gauche, et pouvoir commenter, discuter et rigoler autour de ça. Alors dans la team, faut savoir que nous on est une team assez restreinte, on est seulement 17 membres. On a eu cette volonté de vouloir couper un petit peu les recrutements pour ne pas devenir juste une team pour se faire connaître, pour le fait d'avoir beaucoup de monde, etc. On a une volonté d'avoir des membres actifs, d'avoir des membres compétitifs, et d'avoir du coup un noyau à la fois solidaire mais aussi amical, de façon à avoir des échanges toujours plaisants et toujours passer de bons moments ensemble. On essaye du coup, même si on a des joueurs qui sont répartis un petit peu partout en France, de se retrouver, alors au moins en ligne, pour se connaître au maximum, ce qui nous permet de garder un esprit un peu familial à l'équipe. Donc dans cette team, on a qui? On a 17 membres qui jouent un petit peu toutes les factions, et donc principalement les factions et les héros qui vont être les plus performants, puisque comme on le disait, on joue de façon plutôt compétitive, et donc même si on a des héros un peu secondaires pour se faire plaisir et tester de nouvelles mécaniques, sur les tournois, on a nos héros privilégiés, et pour le coup, on a des joueurs qui représentent toutes les factions. Donc dans ces 17 membres, on a qui? Eh ben déjà on a moi, évidemment. Moi je suis Justice, du coup, un joueur de 34 ans qui vit dans l'Eure en Haute-Normandie. C'est mon premier TCG, et pour le coup, contrairement à de nombreux membres de l'équipe du coup que je vais vous présenter, on va dire que je suis un petit peu le vilain petit canard, parce que moi j'aime bien tester tous les decks possibles et tous les héros existants. En tournoi, je vais quand même me concentrer principalement sur Fen, et ma carte préférée. Je vais vous décrire un petit peu les cartes préférées de chacun. Pour moi, ça va être la Prestidigitatrice de l'Ouroboros, comme vous pouvez vous en douter avec du coup l'effigie de la chaîne, pour son illustration qui me plaît beaucoup. Autre joueur Lyra, et notamment Fen, c'est Tilipapou, un joueur de 37 ans qui vit en Haute-Normandie. Pour le coup, lui plutôt en Seine-Maritime. C'est un ancien joueur d'échecs et d'Hearthstone, et il a fait notamment 7-3 à Angers et 7-2 à Villepinte, et il représente fièrement Fen, puisque c'est la seule et unique faction et le seul et unique héros qu'il joue. Sa carte préférée, c'est l'entraînement a cappella. On reste sur Fen avec El Oui, un joueur de 32 ans qui nous vient du Val-de-Marne en région parisienne. Il joue un deck qu'il aime appeler le deck Ninja. Et il maîtrise également du coup un petit peu de Trest à l'époque du Havre, avant de passer du coup un petit peu sur Kojo, suite au ban, ou en tout cas la suspension de la carte Havre. Sa carte préférée, quant à lui, ça va être l'entraînement magique. Et pour finir avec Fen, on est beaucoup de joueurs Fen, nous avons Ricky Loki, aussi connu comme le top 8 d'Angers. Il a fait 7-2 à Villepinte, et il aime jouer avec la réserve, ce qui l'a poussé à beaucoup jouer avec notamment Rin, Soubache ou Trest. Axiom, c'est sa faction qu'il apprécie tout particulièrement. Il a 36 ans, il est de la Somme en Picardie, et sa carte préférée, c'est Ada Lovelace. Pour continuer avec les joueurs Axiom de l'équipe, on a tout d'abord Mata, un joueur de 31 ans qui vit dans l'Essonne en banlieue parisienne. Il a principalement joué Trest pendant le 7-1 à très haut niveau.
Vous avez peut-être pu croiser son gimmick Hakuna Matata si vous observez un petit peu le classement BGA. Il joue périodiquement d'autres héros Axiom ou Kojo. Et sa carte favorite, c'est également Ada Lovelace. Pour le soutenir, on a Meltdown. Fervent défenseur de Trest, il a 39 ans et il habite à Paris. Sa carte préférée, quant à lui, c'est le récupérateur Axiom. Et il apprécie également tester la faction Bravos. Vient ensuite Nasri, le plus jeune de l'équipe avec 24 ans. Il vit en Essonne et joue principalement Trest au premier set lui aussi. Sa carte favorite c'est Coppelia et lorsqu'il ne joue pas son héros Axiom, il passe sur Izmir avec Afanas. Et enfin Skyhead, joueur de 28 ans de l'heure, il joue principalement Trest pendant le set 1 avec comme carte préférée le Bastion du Havre. Et il reprend son héros secondaire après la suspension de celui-ci, à savoir Fen. Ensuite nous avons Aoba, un joueur dont la faction préférée est Axiom, mais qui joue comme héros principal Basira. Il a 28 ans, il vient de l'Essonne, et il aime tout aussi bien Syrah comme personnage secondaire du coup, et il apprécie particulièrement la carte Ogun. Pour représenter Muna, nous avons 2 maîtres du perma-ancrage. Je présente Birgor, joueur de 33 ans des Hauts-de-Seine, sur la banlieue ouest de Paris. Il se focalise sur Teja, et la carte qu'il chérit le plus, c'est le comédien Lyra, mais évidemment chez Muna. Et Spartacus, pour compléter le duo, il a 31 ans, il vit dans les Côtes d'Armor, et c'est un amoureux des héros de la forêt avec Teja comme héros principal lui aussi. Il aime protéger son peuple, sa carte préférée c'est donc tout naturellement le Bastion Muna, dans sa version bien sûr rare, parce que comme le dit l'adage, la meilleure défense au final c'est l'attaque, et les boosts c'est bien. On complète la petite équipe avec nos joueurs de la faction Ordis. Tête de Totem, joueur de 37 ans du Finistère. Il passe du poker à Altered et bien qu'attiré par la faction Lyra, il trouve son bonheur de jeu avec Ordis et particulièrement avec Waru. Et avec les difficultés rencontrées par le nerf de ce dernier, il reprend son héros secondaire Kojo pour l'emmener vers la gloire. Sa carte préférée, c'est le magnifique bonhomme de neige. Ensuite, on a Tête de Brique, aucun lien de parenté. Ce joyeux luron de la bande agitée a 25 ans, il vit à Tours en Indre-et-Loire et il ne joue qu'avec Ordis, principalement avec Sigismar et accessoirement avec Waru, avant qu'il perde ses pauvres jambes. Son personnage préféré, c'est le Quetzalcoatl et il a notamment performé lors du tournoi récent de Tours en arrivant dans le top 16. Et enfin, nous avons Sabai, un joueur de 28 ans qui nous vient également des Hauts-de-Seine. Il apprécie particulièrement Ordis et le représente en jouant Sigismar. Sa carte préférée, c'est donc tout naturellement le jeton recrue. Et blague mise à part, il apprécie particulièrement le grand projet. Pour fermer le cercle, il nous reste à parler des joueurs Izmir. Nikov pour commencer, dont le deck Afanas en a fait pleurer plus d'un. L'aîné de la troupe, avec ses 45 ans, il vit dans l'heure et lorsqu'il ne joue pas avec ses cartes préférées, les mages danseurs du Kadigir, il s'amuse avec les plantes de Teja. Vient ensuite Ezo, 29 ans, c'est notre nordiste de l'île et il apprécie la compagnie d'Amarok, et ce principalement car il aime l'Indiway, en complément de son deck principal Afanas, dont les mages danseurs font également partie des cartes qu'il porte dans son cœur. Et pour l'épauler dans sa construction de deck, qui de mieux placé que Chomp, l'ultime maître Lindiway. L'un des rares à porter Lindiway au set 1, il s'est également fait plaisir avec Kojo en fin de set avant de profiter des nouvelles mécaniques de sacrifice pour revenir à Lindiway. Sa carte préférée, c'est le Kaibara, une carte qui en impose. Et pour compléter un petit peu les performances des tournois physiques, on a pas mal de joueurs qui performent aussi pas mal sur l'arène de Board Game Arena. Quelques joueurs qui se placent régulièrement du coup au niveau du top 10, la plupart qui arrivent dans le top 50 ou top 100.
et quelques très belles performances lors des tournois réguliers, tels que ceux organisés par The Kellon Guy, tels que AOL, ou autres petits tournois auxquels s'inscrivent les joueurs de façon régulière. Voilà, maintenant vous connaissez tous les membres de l'équipe agitée, en tout cas pour le moment. On n'a pas prévu de faire de recrutement, on n'a pas vocation à devenir une énorme team, on veut rester une petite équipe plutôt familiale où tout le monde se connaît. Maintenant, il est probable qu'on ajoute quelques membres à l'avenir si les besoins se font sentir. Et donc, si vous avez l'occasion de nous croiser en ligne, vous verrez qu'on porte fièrement la bannière de l'équipe, le agité devant notre pseudo. Si vous nous croisez en tournoi physique, on portera un pull noir avec le logo de l'équipe pour représenter du coup fièrement notre appartenance. Et alors, pour finir, qu'est-ce que ça veut dire agité ? Ça veut dire qu'on est des joueurs finalement à l'affût, nous sommes des joueurs actifs de notre communauté, bref, nous sommes des joueurs agités. Agité, c'est également un acronyme qui veut dire assemblée de joueurs tumultueux, pour reprendre le terme de notre jeu préféré. Et nous sommes représentés avec le logo par un taureau, tel le taureau qui frappe le sol en attendant le prochain tournoi. Voilà, si vous ne connaissiez pas les agités, c'est chose faite. Je prévois également sur la chaîne dans les prochaines semaines de voir un petit peu quelques mini-interviews des membres avec du coup discussion sur leur deck fétiche, ce qui permettra d'avoir des discussions beaucoup plus expertes que celles que j'ai l'habitude de faire dans mes présentations un peu plus orientées débutants. En attendant, je vous souhaite de très belles parties et je vous dis à très vite sur la chaîne.